Nous avons encore 2 versets à voir dans le chapitre 1er, à la fin du chapitre 1er, c'est-à-dire les versets 26 et 27, du chapitre 1 de l'épître de Jacques, versets 26 et 27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors nous allons voir ces 2 versets avant de passer au chapitre suivant. Nous sommes étonnés peut-être de trouver ici dans la parole de Dieu le terme de religion. Ce terme, en effet, n'est pas fréquent dans le Nouveau Testament et il n'est jamais pris en compte pour l'enseignement positif. Il est simplement utilisé ici et 2 fois dans les Actes des Apôtres pour parler de cette attitude que se donnent certaines personnes, la plupart du temps étrangères à la vraie foi, et qui disent être religieux, qui disent avoir une religion. Nous voyons ça encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien des gens vous disent « Ah mais moi je ne veux pas quitter ma religion, moi j'ai une religion ». Que ce soit le catholicisme ou le protestantisme ou autre chose, j'ai ma religion. Alors donc, ici, Jacques l'emploie comme un mot en somme païen. C'est un mot, n'est-ce pas, de caractère païen qui est entré dans le christianisme avec des éléments de paganisme. C'est toujours la même chose maintenant. Quand on parle de religion en général, et on parle de pratiques, d'habitudes, voyez-vous, on parle de ça, on pense à ça, et c'est absolument tout. Par conséquent, le mot est toujours accompagné d'une idée qui s'apparente au paganisme. C'est un mot du monde. Et ce n'est pas un mot du langage spirituel. Alors ici, l'auteur de notre lettre l'emploie pour montrer une erreur, précisément. Si quelqu'un croit être religieux, parce qu'il se qualifie ainsi, emploie le mot, n'est-ce pas, en somme Jacques, veut dire ceci, j'emploie le terme qu'ils emploient eux-mêmes pour se qualifier. Ils disent qu'ils sont religieux. Bon, eh bien alors, si quelqu'un veut être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Les Juifs le faisaient. Nous le voyons dans le livre des Actes. C'était pas la peine d'y aller. Paul s'en sert de ce terme aussi, mais toujours la même chose pour montrer ce que certaines, par exemple les pharisiens, il l'emploie au sujet des pharisiens. Les pharisiens avaient leur religion. La religion d'un homme qui ne peut pas contenir ses paroles et qui parle trop ou inconsidérément, sans écouter, comme nous l'avons vu hier, sans vraiment écouter la voix de Dieu, eh bien, la religion de cet homme est vaine, absolument vaine. Il s'abuse lui-même en sa propre opinion, il se croit religieux, il se dit religieux, et il s'abuse, en réalité, il n'est pas du tout dans une relation, puisque religion vient d'un mot latin qui veut dire relation. Alors, il n'est pas vraiment dans une relation avec Dieu. La véritable dévotion, la piété réelle, se manifestera, nous dit Jacques, à 2 grands signes. Le premier sera de visiter les veuves et les orphelins, et le second de se préserver des souillures du monde. Alors, nous sommes étonnés quand même, parce que
quand nous lisons ça, nous nous disons, mais enfin tout de même, la religion, la vraie religion, si tant est qu'on emploie ce terme, mais enfin, disons, la vraie relation avec Dieu comporte autre chose que ce qui est désigné ici, c'est-à-dire de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se préserver des souillures du monde. Il y a quand même il y a l'adoration de Dieu, il y a le culte à donner à Dieu, puis même pour les œuvres, il y a autre chose que les orphelins et les veuves. Ils sont très intéressants, ces deux catégories sont très intéressantes, mais il y a quand même autre chose dans le déploiement de la vraie foi, n'est-ce pas? Eh bien, Jacques le sait. Seulement, ici, lorsqu'il dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Alors, il faut se rendre compte qu'il emploie ici une figure de style. Une figure de style qui est bien connue et qui s'appelle une synecdoque. S-Y-N-E-C-D-O-Q-U-E. Une synecdoque. Une synecdoque en grammaire, dans la grammaire française, et cela existait dans le grec, est une figure de style qui consiste à étendre la portée d'un mot ou d'une idée et de prendre la partie pour le tout. Je vais vous donner des exemples. De prendre la partie pour le tout. Un exemple, un premier exemple, on dira par exemple, tiens, il y a une voile pour désigner un navire. On dira une voile pour désigner le navire, hein, pas seulement la voile, mais le navire. On dira tel homme vient de recevoir un portefeuille. Ça veut dire il vient d'être nommé ministre. Le portefeuille, c'est la petite serviette qu'il va avoir sous le bras pour se rendre au Conseil des ministres, n'est-ce pas? Et alors, on prend, vous voyez, un détail, en somme, la partie pour le tout. Hein? Encore d'autres exemples. Un tel a passé un concours ou un examen et il a emporté le parchemin. Le parchemin, c'est un papier sur lequel on va attester qu'il a bien réussi son examen et que par conséquent il est diplômé. C'est le diplôme. Hein. Alors, on va prendre le parchemin pour l'attestation, pour le succès remporté à l'examen. On dira aussi, par exemple, tiens, telle personne, c'est un bon fusil. C'est-à-dire un bon chasseur. Voyez-vous, la partie pour le tout. On prend le détail, en somme le fusil, pour parler du chasseur. Hein. C'est un bon fusil, c'est-à-dire un bon chasseur. On dira aussi d'un autre, celui-là, c'est une bonne palette, pour dire c'est un très bon peintre. Hein. Voyez-vous. Alors, le peintre, vous savez, il a au pouce là la palette avec les couleurs, n'est-ce pas? Alors, on prend ce détail, cet instrument, hein, pour désigner le peintre. Alors ça s'appelle une synecdoque. Et c'est ce que fait ici Jacques. Il parle de visiter les orphelins et les veuves pour parler des œuvres en général, non pas limiter les œuvres chrétiennes à ces deux catégories de personnes très intéressantes. Elles sont justement très intéressantes, il les prend comme type, hein, mais il veut parler aussi de toutes les œuvres qui peuvent intervenir dans l'action chrétienne, dans l'action de foi. Là, il s'agit donc d'apporter consolation, appui, réconfort, exhortation, secours, non seulement à des veuves ou à des orphelins, mais à tous ceux qui sont malheureux ou qui sont affligés.
à des malades, par exemple, à des gens en prison. Je prends ça de Matthieu 25, le discours du Seigneur Jésus. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Ceux qui sont dans le dénuement, les pauvres, etc. Enfin, voilà. Donc, Jacques emploie là une synecdoque. Il désigne deux catégories pour étendre les œuvres chrétiennes à tout le champ où elles ont à se déployer. Il s'agit de toutes les formes de bienfaisance par la foi. Bon, alors, ensuite, il dit la religion consiste, la religion pure et sans tache, à se préserver des souillures du monde, c'est-à-dire à vivre dans le monde sans lui appartenir. Il faut bien vivre dans le monde, il faut même que nous y soyons à titre de témoins de Jésus, mais sans lui appartenir, sans être entraînés par lui, sans participer non seulement à ses péchés, mais à ses tendances, à ses préjugés, à ses aspirations, n'est-ce pas? Nous n'avons pas du tout à partager cela au monde, nous ne pouvons pas partager cela avec le monde. Alors, malgré tout, notre observation est à maintenir. Nous voyons la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, la vie de foi, comme comportant encore bien d'autres choses que ce que Jacques désigne ici. Mais l'apôtre Jacques a pris deux exemples d'œuvres, et puis l'exemple aussi d'une conduite, pour manifester ce qu'est une réelle conversion. C'est toujours un petit peu, si vous voulez, dans le sens d'une synecdoque, il n'exclut pas du tout ce qui peut entrer dans la vie chrétienne, dans la vie de foi. Je précise ça parce que j'ai quelquefois été questionné là-dessus. Il y a eu des questions, il y a quelquefois de très bonnes questions quand on fait cela dans les églises, et j'ai été questionné là-dessus, mais pourquoi l'apôtre Jacques limite-t-il le champ de la foi à ces choses, pas si bonnes soient-elles? Mais en réalité, il a pris deux exemples dans l'intention de manifester d'une façon caractéristique la réelle conversion opposée à la religion de ceux qui prétendent être religieux. Toute vie chrétienne n'est donc pas contenue dans cette parole de Jacques. Ceci étant vu, nous allons passer au chapitre 2. Et là, nous n'allons pas pouvoir fractionner, tellement nous allons lire les 13 premiers versets. Les 13 premiers versets. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres, aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien.
Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Nous allons voir tout ce passage. Tout d'abord, les acceptions de personnes. Ça se produisait donc, vous voyez, dans l'Église qui était encore l'Église primitive. Nous étions, mettons, si vous voulez, l'an 60. Ça se produisait. Évidemment, c'est humain. Et ça se produit toujours aujourd'hui. C'est pas la peine d'essayer de voiler la chose. Je l'ai, moi, personnellement, et sans doute vous aussi, je l'ai constaté plus d'une fois dans l'Église. Dans l'Église, je ne vais pas chercher ailleurs, n'est-ce pas? Dans l'Église. Arrive, par exemple, même, supposez que ce soit un pasteur connu, en renom, tout le monde l'entoure, on va même le chercher à la porte, hein, et puis on le conduit à sa chaise, oui. Et puis, s'il arrive quelqu'un qui, par sa mise ou son extérieur, donne les signes d'un personnage peu important, insignifiant, on ne s'occupe pas de lui. On ne s'occupe pas de lui. On voit aussi des acceptions de personnes entre, par exemple, des personnes valides qui ont un certain port dans leur personne, n'est-ce pas, ont belle allure, disons, et puis le pauvre handicapé, le malheureux handicapé. Ça, je l'ai vu aussi, chers amis. Je l'ai vu aussi, chers amis. Et il m'est arrivé, en visitant des églises, d'aller directement vers des handicapés, que je voyais là, n'est-ce pas, soit sur des chaises roulantes, soit autrement, enfin des personnes handicapées, pour leur apporter quelques signes d'amitié, hein, au lieu d'aller vers les frères et les sœurs qui sont les plus considérés dans le milieu. Eh bien, ça, cette acception de personne, moi, j'en ai souffert. Et je vois que Jacques nous montre que c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Il dit que ça ne peut se faire que sous l'inspiration de pensées mauvaises. Acception de personne. Précisons que le terme acception en français, il est toujours bon tout de même, en méditant la parole, elle est écrite en bon style, en bon français, il est tout de même bon d'en profiter pour, si vous voulez, augmenter un petit peu notre connaissance peut-être de la langue française. Alors, acception signifie deux choses dans la langue française, signifie d'abord le sens d'un mot. Un mot, on dira, un mot, on le prend sous telle ou telle acception, c'est-à-dire dans tel ou tel sens. Et puis, la deuxième signification, celle qui est ici dans notre passage, acception signifie l'égard privilégié accordé à des personnes selon leur rang ou selon leur apparence. Un égard privilégié ou une considération particulière accordée à certains et pas à d'autres. Et c'est le sens de notre épître. Même si cette différence de considération ou d'égard était fondée, je suppose, sur le vrai mérite, supposons qu'elle soit fondée sur le vrai mérite,
eh bien, elle serait une acception de personne que le Saint-Esprit n'aime pas et que cet épître combat. Supposez que entre dans une église vraiment quelqu'un qui est connu pour ses œuvres magnifiques, n'est-ce pas? Il est humble peut-être dans sa personne, mais il est connu, on sait que c'est vraiment un personnage qui a fait beaucoup dans l'église. Eh bien, si on lui accorde malgré tout manifestement plus de considération qu'aux autres, on fait exception de personne. Ce serait justifié chez lui parce que c'est un homme de mérite. Vraiment, on sait qu'il a du mérite, enfin, personne devant Dieu ne mérite rien, mais enfin, je veux dire par mérite, il a vraiment, c'est un homme qui travaille, qui dans l'Église, qui accomplit un travail, des œuvres vraiment réputées. Eh bien, il ne faut pas quand même lui accorder à lui plus de considération qu'aux autres. Que votre foi soit exempte, que votre foi en notre glorieux Seigneur soit exempte de toute acception de personne. Votre foi en notre glorieux Seigneur, Jésus le Christ, eh bien, cette foi ne peut que rejeter, si c'est la vraie foi en notre Seigneur Jésus-Christ, elle ne peut que rejeter cette différence que l'on fait à des personnes par rapport à d'autres, c'est-à-dire à l'acception de personnes. Cette acception de personnes est incompatible avec la foi véritable. Pourquoi Jacques dit-il ici que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Glorieux signifie, selon les termes du grec, élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. La gloire, bien sûr, de Dieu, la gloire éternelle de Dieu. Le rappel de cette gloire, ici, fait ressortir précisément le néant des distinctions qu'on pourrait faire entre des personnes, jugeant les unes plus haut placées que les autres. Alors vous voyez, c'est pour faire contraste que Jacques ici a mis que votre foi en notre glorieux, celui qui est très élevé en gloire, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempte de toute acception de personne. Votre acception, votre distinction entre les personnes est vraiment misérable devant la gloire de Jésus-Christ. Alors, voilà ce qu'il veut faire ressortir. Je rappellerai les paroles du Seigneur Jésus-Christ dans Jean. Comment pouvez-vous croire, a-t-il dit, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Et ça, nous retrouvons l'acception de personne. Vous qui tirez votre gloire les uns des autres. Alors, certains cherchent, dans la société où ils évoluent, à être considérés. Par conséquent, ils obtiennent cette gloire, cette considération, cette gloire des autres. Ils cherchent cela. Combien, chers amis, dans notre société, de gens ne font que ça, chercher à se distinguer de la masse, la société où ils sont, pour être en évidence, pour être considérés comme des grands personnages, des personnages importants. Ils tirent gloire, en somme, des autres. Les autres, tous les autres, le peuple, nous voyons bien, les autres ont toujours la faiblesse, malheureusement, de se prêter à ce jeu et de donner de la considération, c'est-à-dire de la gloire à certains, ceux qui ont l'habileté souvent d'en chercher. Ils ont quelquefois évidemment des dons naturels, ils ont des connaissances, ils ont certaines facilités d'élocution, ils savent parler. Ils en mettent plein la vue, comme on dit, n'est-ce pas? Et puis alors, la masse se prête à ça et leur donne gloire. C'est ce que veut dire le Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvez-vous croire?
Comment pouvez-vous avoir une foi authentique, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Voilà. Le véritable homme de foi va chercher uniquement cette gloire. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, dira Paul. Ce que j'ai cité, c'est dans Jean, chapitre 5 et verset 44. Et Jésus précise dans le contexte de Jean 5, 44, c'est-à-dire dans les versets 41 et 43, il précise ceci: « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Moi, je ne tire pas ma gloire des hommes. Celui qui cherche la gloire de Dieu, celui-là est vrai, a-t-il dit. Celui-là est vrai. C'est quelqu'un qui vraiment se tient dans la vérité. Il est dans la vérité de Dieu. Celui qui cherche la gloire de Dieu uniquement. Celui-là est vrai. On peut avoir confiance en lui parce qu'il est vrai. Et en ce qui le concerne personnellement, Jésus dit: moi je ne tire pas ma gloire des hommes, je suis venu au nom de mon Père. Supposez qu'il entre dans votre assemblée. Supposez qu'il entre dans votre assemblée. Alors le mot grec ici, c'est un mot qui en réalité signifie synagogue. Synagogue, c'était le mot usité pour désigner le lieu de culte des Israélites. D'ailleurs, certaines communautés chrétiennes, je veux dire, étaient encore dans les synagogues, ou bien elles constituaient ce qu'on appelait des synagogues chrétiennes. Alors, dans ces synagogues chrétiennes, il y en a encore de notre temps, on en a fait encore, pas tellement dans notre Europe peut-être, un petit peu tout de même, mais en Amérique. Ce sont des assemblées dans lesquelles on continue un peu les usages et les formes des Juifs. Il y a des concessions faites aux habitudes, aux traditions des Juifs, pourvu qu'elles ne contrarient pas l'Évangile. Par exemple, on se sert du chandelier à 7 branches, bien d'autres choses, n'est-ce pas, dans certaines synagogues chrétiennes. Ce n'est pas que je veuille les accuser ou les défendre, ce n'est pas notre propos, n'est-ce pas, c'est Dieu qui voit. Je ne sais pas si le principe ne peut être défendu ou non. Personnellement, je pense que il y a peut-être des circonstances où il est difficile de faire sortir tout à fait des Juifs de ce qu'ils ont toujours aimé, estimé, et si on ne fait rien de contraire à l'Évangile, quelques formes, quelques peut-être traditions qui restent là ne nuisent pas, ne peuvent pas nuire nécessairement. Il ne va pas s'agir d'abolir toute convenance, bien sûr. Quand Jacques dit de ne pas se livrer à l'acception de personne, il n'exclut pas, naturellement, les convenances ou le respect qui peuvent être dus à des personnes d'âge, par exemple, ou même à cet honneur dont parle l'apôtre Paul à l'égard de ceux qui président au milieu de vous. Qui président, c'est le sens, non pas qui vous dirigent dans le Seigneur, mais dans le grec, c'est qui préside au milieu de vous. Alors, les anciens, n'est-ce pas, ont le droit à cet honneur dans 1 Thessaloniciens 5.12, 1 Timothée 5.17. Mais le rang social, les apparences, ou la notoriété, voilà 3, n'est-ce pas, choses qui peuvent contribuer à mettre des gens en évidence. Eh bien,
ce rang social, ces apparences ou cette notoriété ne compte absolument pas. Il n'y a pas, par exemple, de grands évangélistes renommés, reçus avec honneur, et de tout petits pasteurs locaux auxquels on ne prête pas beaucoup attention, ou de quelques anciens dans l'Église, n'est-ce pas? Ça ne doit pas exister, ça. Des anciens privés d'égard, par exemple. Pour bien préciser la portée de son observation, Jacques prend l'exemple le plus caractéristique qui soit, le riche, luxueusement vêtu, qui entre dans votre synagogue, dans votre assemblée, et puis, en même temps que lui, un pauvre qui est misérablement vêtu. Alors ça, n'est-ce pas, il n'y a pas besoin de commentaires. Alors celui qui a l'habit magnifique, on va lui dire, mais mon ami, tiens, monte sur mon estrade. Monte ici, on va lui donner un fauteuil, s'il y en a un, ou une chaise sur l'estrade, n'est-ce pas? Et puis alors, le petit pauvre qui arrive là, qui peut-être suivait le riche et pensait qu'on allait le mettre aussi sur l'estrade, non, assieds-toi en bas, toi, là, en dessous de mon marchepied, en dessous de mon estrade, mets-toi en bas. Alors là, évidemment, Jacques caractérise ce qu'il entend réprimer ici. D'une façon générale, toute préférence accordée à une ou des personnes n'est pas de l'esprit chrétien. Et celui qui a des préférences parmi les membres de l'Église, ou même dans sa propre famille, ça arrive aussi, celui-là, il établit une séparation entre lui et Jésus. Si je fais acception de personne, j'établis une distinction entre, mettons, le pauvre et le riche, ou l'homme considéré et l'homme qui ne l'est pas. Enfin, j'établis une distinction, mais j'établis malheureusement une séparation entre moi et Jésus. Parce que Jésus ne peut pas approuver ma distinction, mon acception de personne, et il n'est pas dans cette acception de personne. Alors j'établis une différence entre Jésus et moi, une séparation entre Jésus et moi. C'est grave, vous voyez ? Ainsi, établir des différences entre les personnes quant à l'affection ou à la considération qu'on leur accorde, c'est se livrer à l'inspiration de pensées mauvaises. Et alors, Jacques va nous dire, mais nous rappeler que Dieu a choisi les pauvres à ses yeux, les pauvres, ceux qui ne sont pas élevés ou rehaussés dans ce monde, qui ont le sentiment de leur misère présente, de la misère aussi de la condition humaine, et qui aspirent au salut de Dieu. Les pauvres sont donc riches, eux, en la foi. Les pauvres sont riches en la foi car Dieu les compte. Et il y a différents passages à cet égard, je n'ai pas le temps d'aller les voir. Jésus-Christ, nous est-il dit dans 2 Corinthiens 8-9, de Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche, lui, qu'il était. Il s'est fait pauvre. Et pauvre à tous les égards. Si on médite sur la vie terrestre de Jésus-Christ, on est frappé en effet par ça, parce que déjà à sa naissance, il aurait pu naître ailleurs que dans une étable, parce que c'était un fondouk, ce qu'on appelle un fondouk, hein, l'endroit où il est né, hein, on l'a mis dans une mangeoire. La crèche, on l'appelle la crèche, ça fait un peu mieux que mangeoire, mais c'est pas autre chose que ça, n'est-ce pas? Une mangeoire. On aurait pu quand même venir dans une maison très modeste, mais avec ce qu'il faut, un lit, un petit berceau, etc. Mais même ça, il se l'est refusé. Même ça, il se l'est refusé. Il pouvait faire. Il pouvait même venir dans la maison du riche, bien sûr. Bon, mais ça, c'était exclu. Mais il n'a même pas pris les choses humbles pour venir. Non, il est venu dans un fondouk où ça sent fort. Moi, je ne sais pas si vous êtes allé quelquefois dans des fondouks, mais ça sent fort, vous savez. Des odeurs fortes, là. Il y a toutes sortes d'animaux.
Il y a même quelquefois des chameaux, ils sentent très fort. Et alors, il est né là, on l'a mis dans une mangeoire. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Dieu a choisi aussi, nous est-il dit dans l'Écriture, les choses folles du monde, celles qui ne sont pas, pour confondre les fortes. Voilà donc le principe de Dieu. Principe de Dieu qui n'est pas en accord avec ce qui se pense et ce qui se pratique dans notre monde. Il n'est pas en accord, il faut savoir cela. L'acception de personne n'est donc pas en harmonie avec la miséricorde de Dieu, ni avec la vérité. Il y a un grave désaccord. Et l'apôtre va dire aussi au destinataire de son épître, mais n'oubliez pas d'autre part que ce sont les riches qui vous oppriment. Alors vous leur donnez de l'honneur, et ce sont eux qui vous oppriment, ce sont eux qui outragent le beau nom de chrétien que vous portez. Alors, tout de même, il n'y a vraiment pas de raison de leur donner honneur. Si vous accomplissez la loi royale, au verset 8, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Le commandement de l'amour du prochain ne peut pas se concilier, c'est tellement net, ne peut pas se concilier avec l'acception de personne. Le prochain, c'est essentiellement, précisément, celui auquel on ferait le moins d'honneur, parce qu'il a de misérables apparences. C'est celui qui souffre, celui qui est déshérité, celui qui a besoin d'un secours. C'est celui-là qui est le prochain, et que c'est vers celui-là que se penche le bon samaritain. L'acception de personne est donc une transgression du commandement majeur qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même. C'est une transgression de ce beau commandement qui est associé, nous a dit le Seigneur Jésus, au commandement le plus haut, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force et de ton esprit. C'est une transgression. Alors ensuite, Jacques enchaîne sur la transgression d'un seul commandement, au verset 10, car quiconque observe toute la loi, c'est intéressant ce qu'il dit là, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Bon, nous ne sommes pas, comme disent quelques-uns, j'en ai fait la remarque déjà, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui taxons l'épître de Jacques d'épître légaliste. Jacques ne se fait pas légaliste du tout. Il est bien dans l'esprit de la grâce. Mais il faut bien dire que, malgré tout, il y a des commandements, le Seigneur Jésus en a parlé. Jean, l'évangéliste Jean en parle aussi dans sa première épître, des commandements. Il y a donc des commandements. Et puis, nous allons voir que l'observation de Jacques ici doit s'étendre. La loi est un tout. La loi est un tout. Alors, la transgression d'un commandement, c'est-à-dire d'une partie de la loi, équivaut à la transgression de toute la loi. Nous allons voir 4 points à ce sujet. La loi est un tout. Premier point. Si quelqu'un transgresse un seul commandement, un seul, sa culpabilité devant Dieu sera la même que s'il avait transgressé toute la loi. Le résultat sera le même. Le même. Exactement le même. La conséquence est la même. On meurt avec peu de péché comme avec beaucoup. Pour illustrer cela, pensons au corps, à notre corps, au physique.
Et disons qu'un mal localisé, par exemple une septicémie, qui est tout à fait localisée, peut emporter dans la mort le corps le plus vigoureux. J'ai quelquefois entendu une réflexion de cet ordre. Ah, cette personne, elle est morte de ceci, cela. Pourtant, elle avait un cœur. Elle aurait vécu avec ce cœur qu'elle avait jusqu'à 100 ans. Elle avait, ou alors tel autre, il avait une charpente, il était fort, etc. Il a eu ce petit mal là, et il en est mort. Oui, il aurait pu, s'il n'avait pas eu ce petit mal, étant donné la vigueur qu'il avait conservée dans son corps, vivre peut-être 100 ans, mais un petit mal localisé l'a emporté. Hein? Et ça se voit couramment. Ça se voit couramment. Je ne sais plus qui, c'est un homme là qui était vraiment sportif, solide, jamais malade, je ne sais plus quel genre de piqûre il s'est faite, hein, et bien il en est mort. Alors vous voyez, dans ce cadre de la santé, de la vie de notre corps, nous voyons très bien qu'un mal localisé emporte le corps, même si tout le reste est sain et bon. Eh bien, il en est ainsi dans le domaine de la transgression. C'est un principe. Et vous voyez, un principe qui, par conséquent, est général, puisque pour le corps, c'est la même chose. La défaillance dans le peu met le tout en péril. Le péché retenu, consenti, non confessé, eh bien, quel que soit son degré, son importance, quel que soit le commandement qui est affecté, eh bien c'est ce péché emporte la mort, entraîne la mort, tout comme de plus graves péchés. Deuxième observation, deuxième point, devant Dieu, 3 fois saint, il ne peut pas y avoir de désobéissance partielle. Dieu ne peut pas admettre la désobéissance, même si elle n'affecte qu'une petite partie, si elle est tout à fait partielle. Ce n'est pas possible. Dieu veut nous conduire à la gloire, et par conséquent à la perfection. Et quand il voit qu'un péché reste là, eh bien Jésus l'a dit. Si ton œil pour toi, c'est ton œil droit pour toi, est une occasion de chute, eh bien arrache cet œil. Il vaut mieux que tu arraches cet œil plutôt que d'entrer dans la géhenne. Troisième point, une seule transgression. Une seule transgression. C'est très intéressant cela parce que, vous savez, bien des gens, des chrétiens, je parle de chrétiens, se font illusion. Et on entend quelquefois des propos qui le montrent, disant « Ah bah oui, bien sûr, il y a ce point-là, il y a ce défaut, il y a toujours cette tendance, oui. Mais enfin, malgré tout, c'est pas grave, il aime le Seigneur, n'est-ce pas, par ailleurs, il aime le Seigneur. Tout va bien de ce côté-là, il a un faible là, n'est-ce pas ?» Et alors, si on le dit de quelqu'un d'autre, on peut le dire de soi aussi. Dire, oh, oui, évidemment, pas de ce côté-là, ça, c'est certainement pas très agréable à Dieu. Mais pourtant, il y a tant d'autres choses dans lesquelles je peux faire ce qui plaît à Dieu, alors tout va bien. Non. N'est-ce pas ? Une seule transgression procède d'une disposition de cœur et qui est contraire à la volonté de Dieu. Une disposition de cœur. Et la disposition de cœur, pour une transgression partielle, est aussi néfaste, aussi mauvaise que si cette disposition de cœur entraînait davantage, entraînait plus de transgression. Un grand prédicateur qui est connu, Adolphe Monod, qui est un homme d'ailleurs de grande humilité, qui a été très éprouvé, eh bien, il a fait un sermon
qui est resté en évidence et bien connu, et qui s'appelle la peccadille d'Adam. Et il a mis ce que je vous dis là en pleine lumière, la peccadille d'Adam. Et il a montré que, dans le fond, à considérer ce qu'a fait Adam, c'est peut-être une peccadille, mais ça a entraîné la chute et toutes les dispositions que Dieu a prises en raison de la chute. Pour lui, c'est la chute. Hein, c'est la chute. Christ a dit de lui-même, Satan n'a rien en moi. Il n'a rien. Il n'aurait pas fallu que Satan ait un petit quelque chose. Tout le reste aurait pu être magnifique, aurait être bon, n'est-ce pas? Et puis Satan aurait eu quelque chose, Christ n'aurait plus été Christ. Et Christ n'aurait pas pu accomplir son œuvre. Satan n'a rien en moi. Peu importe que l'ennemi, en somme, entre par une petite ou une grande ouverture, le tout c'est qu'il est entré. Hein? Et c'est ce qu'il ne faut pas. Et en Christ, l'ennemi n'avait pas pu entrer. Le quatrième point est celui-ci. Si l'on choisit entre les commandements, si l'on choisit par exemple, alors j'élargis la chose, si l'on choisit dans les principes évangéliques, ceux pour lesquels alors on se sent à l'aise pour les observer. Alors on observe toutes sortes de principes évangéliques, n'est-ce pas? Alors si on fait un choix dans les, disons, les commandements ou dans les principes évangéliques, en réalité, que fait-on? On domine la loi de Dieu ou on domine la parole de Dieu. On se fait dominateur sur la loi et sur la parole de Dieu. On se fait dominateur. Moi, si je me permets de dire, oh, ça, c'est pas très important, pas grand-chose, laissons ça de côté, n'y pensons pas, détournons les regards, faut pas voir ce qui est négatif, voyons que ce qui est positif. Alors, si je me permets de faire une discrimination dans les principes évangéliques, il y en a un ou deux qui me semblent pas importants, c'est secondaire. Arrive souvent qu'on dise ça, c'est secondaire, je les mets de côté. Alors, je me fais dominateur de la parole de Dieu. Moi, je décide, moi, homme, je décide que la parole de Dieu peut être modifiée. Je la modifie à mon gré. Je me fais dominateur. Et c'est grave, ça. Et dans le fond, si je fais cette discrimination, eh bien, je calcule ma mesure d'obéissance. Et j'établis tout simplement quoi? Ma propre justice. Je reviens à cette chose dénoncée déjà pour les gens qui se convertissent, dénoncée comme mauvaise, ma propre justice. Si je discrimine, j'établis ma propre justice. Alors vous voyez que c'est ce que dit Jacques est beaucoup plus important qu'il n'y paraît au premier abord. Hein. Il y a des chrétiens qui lisent ça, qui disent oui, bon, le commandement maintenant, oui, ça c'était dans l'Ancien Testament. Bon, alors ils ne tiennent plus compte de ça. Mais ce que nous venons de voir, n'est-ce pas, montre qu'il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Je ne veux pas donner de précision, mais je sais, j'ai vu, j'ai constaté que pour certains, ou dans certaines communautés chrétiennes, il y a des choses qu'on laisse de côté. On laisse de côté. Et qui appartiennent aux principes, à l'ensemble des principes évangéliques, c'est-à-dire à l'évangile, qui forme un tout. Alors, on laisse des choses de côté. On ne se soucie pas de les observer. On domine la parole de Dieu. Et l'on établit sa propre justice. Et ça, c'est grave. Voyez, Jacques a raison. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous.
Parlez, on dira ensuite au verset 12, Jacques, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ah, là, évidemment, l'acception de personne est à voir comme un manquement à la miséricorde et une grave conséquence s'y attache. Jésus a rappelé à ses contemporains, mais à nous aussi, ceci, n'oubliez pas que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir. Et puis dans les béatitudes, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est une chose à quoi il faut veiller dans la vie chrétienne, être miséricordieux. On ne peut pas l'être avec la chair. On ne peut l'être que précisément sous l'empire de la grâce. C'est notre homme nouveau qui peut être miséricordieux. L'homme de chair ne le peut pas. Il ne faut pas compter sur lui pour ça. L'homme de chair, lui, si on le laisse à lui-même, n'est-ce pas, il a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors c'est pas la peine. Mais l'homme nouveau en nous peut cela. On a encore un peu de temps. Oui. Alors nous allons commencer de voir le développement du chapitre 2 de 14 à 26 et qui traite un très important sujet, la loi sans les œuvres. Et c'est un sujet également très important. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors, en général, sur ce thème-là, on a des jugements, des appréciations qui sont erronées. Alors, on dit ça, c'est Jacques qui avait une tendance légaliste et qui s'oppose à la doctrine de Paul. Il y a opposition entre la doctrine de Paul dans les Romains, dans les Galates, à celle-ci que Jacques professe. Eh bien non, absolument pas. Nous pourrions commencer par une image. Cette image, la voici, une parabole de notre temps. Supposez que quelqu'un ait une très belle voiture automobile, très élégante, d'une belle couleur, très confortable. Mais, voilà, il n'en veut plus. Il veut s'en débarrasser à n'importe quel prix, car elle est toujours déréglée, cette machine, cette belle voiture. Elle marche mal. Elle fait défaut quand on en a le plus besoin. Elle est belle, elle est attrayante, mais son propriétaire ne veut plus l'avoir parce qu'elle marche mal.
Bon, alors, la belle voiture, n'est-ce pas, ce serait la foi. La foi qui voudrait se manifester de façon verbale surtout, hein, la foi, oui, des belles paroles de la foi, mais en réalité, il n'y aurait rien, aucune action qui correspondrait à cette foi prétendue. Par conséquent, la foi, cette foi-là, comme dit Jacques, moi je n'en veux pas, elle est morte, elle est morte. Elle est en somme, la foi sans les œuvres est une théorie sans pratique. Elle est un principe, elle reste un principe qui ne sert à rien, qui ne produit rien. Elle n'atteint à aucune réalisation. Or, la foi est donnée pour réaliser quelque chose. Réaliser déjà notre vie chrétienne, notre progression dans la vie chrétienne, notre marche en avant, et puis notre témoignage à l'égard des personnes du monde. Hein? Elle est donnée, notre foi est là pour travailler. La foi doit travailler, faire quelque chose. Vous rappelez certainement qu'il y a deux sortes de foi. Je le dis rapidement. Il y a premièrement ce qu'on peut appeler la croyance, qui est la foi d'adhésion à une doctrine et qui met surtout en jeu l'intelligence ou les sentiments. Alors en grec, le verbe qui lui convient bien, c'est le verbe philéo. Philéo, n'est-ce pas? On est enclin à quelque chose, on aime quelque chose, n'est-ce pas? Comme on aime une belle œuvre d'art. C'est le verbe philéo qui lui convient. Et ça, donc, cette croyance, elle ne mène à rien. Et puis, il y a la foi qui est authentique, et cette foi est une force de l'âme. Elle est un élan qui ne se raisonne pas, un élan vers Dieu, vers sa parole, sa révélation, et elle s'accompagne de confiance, d'amour et d'humilité. Alors le terme grec qui lui convient, c'est le terme pistis, la foi, qui est aussi fidélité. Pistis, c'est foi et fidélité. En grec, n'est-ce pas, foi et fidélité. Alors, Jacques ne s'attaque pas à la foi, comme d'aucuns le disent, s'attaque pas à la foi, mais il s'attaque à la profession de foi qui ne correspond pas à quelque chose d'efficient, qui ne correspond pas à des œuvres. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Il s'attaque à la profession de foi. Que sert-il à quelqu'un de prétendre, de dire qu'il a la foi? On peut dire qu'on a la foi sans posséder la vraie foi qui nécessairement va se manifester par les œuvres. La foi prétendue, ainsi, cette profession de foi, cette foi prétendue, dans le fond, n'est pas autre chose qu'une croyance. Si elle ne correspond pas à des œuvres, elle est inefficace pour le salut. Et Paul ne dit pas le contraire. Paul ne dit pas le contraire, on va tout de suite le voir, dans Galates, l'épître aux Galates, au chapitre 5 des Galates, et verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Ah, Paul parle d'une foi agissante aussi, et on ne comprend pas si on s'imagine que quand il parle du salut par la foi et non par les œuvres, qu'il est contre les œuvres. Il est contre les œuvres qui constitueraient un prétendu mérite pour obtenir le salut. Il est contre ces œuvres-là, mais il n'est pas contre les œuvres qui sont le produit de la foi et dont Jacques parle. La preuve, c'est que en Éphésiens, vous pouvez regarder aussi Éphésiens, chapitre 2, et verset 10,
l'apôtre Paul dira « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Voyez qu'il n'est pas contre les œuvres. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Mais il s'agit des œuvres et qui, faut faire la distinction, qui sont l'attestation de la foi, le produit de la foi. Des œuvres qui sont le produit nécessaire de la foi. Et nous y reviendrons à la prochaine séance, Dieu voulant, mais je voudrais terminer maintenant avec une image. Je vous conseille de retenir, elle est très caractéristique, et pour la voir, cette image, nous allons la prendre dans la Bible et dans les psaumes. Nous allons prendre le psaume premier. Le psaume premier, bien connu, le psaume premier. Et ce psaume premier s'exprime ainsi: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre, alors c'est ça surtout qui va nous intéresser, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors je m'arrête là. C'est cette comparaison avec un arbre, de cet homme heureux, de cet homme qui, on le voit, vit sa foi, n'est-ce pas, qui vit sa foi. Eh bien, la foi et les œuvres, c'est ça. Imaginez cet arbre, alors, au-dessus du sol, il y a alors toute la membrure de l'arbre, le tronc, les branches, les tiges, et le feuillage ne se flétrit point, il y a le beau feuillage. Alors ça se voit, c'est beau, ça se voit, n'est-ce pas? C'est la partie qui se voit. Eh bien cette partie de l'arbre qui se voit au-dessus du sol, elle est extérieure au sol, cette partie qui se voit, ça, ce sont les œuvres. Parce que votre foi, vous pouvez prétendre la voir, mais moi je ne la vois pas s'il n'y a pas d'œuvre. S'il n'y a pas d'œuvre, je ne la vois pas. Je ne peux pas la voir. Et alors, donc, ce sont les œuvres qui se voient. Et alors, en dessous du sol, dans le sol, alors il y a des racines. Et ici, il nous est dit que les racines vont même jusqu'au courant d'eau, puiser l'eau vive. L'eau vive, et vous savez que l'eau vive est le symbole du Saint-Esprit en action, qui nous apporte, qui nous vivifie. Alors, les racines qui sont cachées, que l'on ne voit pas, mais qui sont là. Mais c'est en raison de ces racines qu'il y a la partie supérieure de l'arbre, la partie visible. C'est en raison des racines. Si les racines n'existaient pas, il n'y aurait pas de partie visible. Et les racines sont la foi. La foi qui est cachée dans le cœur. Elle est cachée dans le cœur. On ne peut pas la voir si elle ne se manifeste pas par ce que la Bible appelle des œuvres. Jésus aussi employait ce terme, des œuvres, c'est-à-dire si elle n'est pas agissante par l'amour, comme dit Paul, n'est-ce pas? Il n'y a pas des œuvres, des manifestations de la foi. Moi, je ne la vois pas. On peut rencontrer des gens qui vous disent, vous parlent de la foi, ils vous font des discours, ils ont la foi, etc. Et puis, en réalité, quand vous les regardez vivre seulement quelques instants, eh bien, dites, c'est drôle, il dit qu'il a la foi, mais vraiment, il ne vit pas comme un homme de foi. Il ne vit pas. Il n'y a pas de fruit, il n'y a rien, il n'y a pas de fruit. Jésus a dit, c'est aux fruits que vous reconnaîtrez le bon arbre. Hein, aux fruits, et particulièrement le fruit, et puis les feuilles aussi, n'est-ce pas? Bon. Alors, vous voyez la comparaison, la partie, en somme, supérieure, extérieure au sol d'un arbre, ça représente les œuvres qui se voient, et la raison des œuvres, elle est cachée dans le sol, ce sont les racines.
Ce sont les racines. Et dans notre cœur, la foi, c'est ça. Il y a ces racines. Les racines qui vont produire, c'est notre foi intérieure, logée là, dans notre cœur, c'est cette foi qui va nous permettre de faire des œuvres, de nous manifester. Alors là, les hommes verront. Jésus a dit, n'est-ce pas, que votre lumière luise devant les hommes, les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et c'est les bonnes œuvres qui vont se voir, c'est pas la foi qui peut se voir. La foi sont les œuvres, par conséquent, n'est-ce pas, vous voyez, Jacques a bien raison, elle est morte.